Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons vous faire nos petites recommandations de films pour Noël, parce que les fêtes approchent et ça peut être sympa de se faire un petit film dans l'esprit de Noël ou pas. Donc, j'ai en ma compagnie Jérôme. Salut. Clémence. Salut. Et donc, moi-même. Donc, on est trois, donc trois recommandations particulières, avec vraiment des styles plutôt différents. Clem, tu veux commencer? Non, on va commencer par Jérôme, tiens. Ah bah ok. Donc dans l'esprit de Noël, je vous ai choisi pour mon plaisir et peut-être un peu moins pour l'esprit de Noël, Batman le défi, donc de Tim Burton en 92, hein. Avec Michael Keaton, hein, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, et puis Michael Coog, si je le prononce bien, qui nous fait Alfred. Il est quand même légitime, hein, parce que il se déroule durant la semaine de Noël, hein, et il se termine la nuit du réveillon, le film, le 24 au soir, hein, avec Joyeux Noël Monsieur, hein, de Alfred dans la limousine, hein. Donc ça reste quand même pendant les fêtes, hein, avec d'ailleurs le film commence par l'illumination du sapin sur la Gotham Plaza, où il y a le cirque du triangle rouge qui vient foutre un bazar pas possible, et puis Batman qui vient foutre des raclés à tout le monde. C'est joyeux. Du coup, c'est festif. Donc, pour moi, c'est un peu un conte de Noël un petit peu macabre, quoi. Parce que on découvre direct, dès les premières secondes, les parents comme le pote qui mettent au monde un bébé difforme, hein, et qui décident de l'abandonner dans les toujours après sa naissance. Et puis, dès les premières secondes, on est plongé dans cette ambiance dark, gothique, soutenue par la superbe musique, le thème principal de Batman, hein, de Danny Elfman, hein, qui donne tout de suite une ambiance pas possible à ce film, hein. Après, donc dans ce film, Batman aura quand même un sacré défi, comme le nom du film, hein, parce qu'il va quand même avoir trois méchants. Donc il aura le retour du pingouin, 30 années après son abandon. Le pingouin alias Oswald Cobblepot, hein. Et puis les manigances de l'industriel un petit peu mégalo Max Schreck, qui est interprété par Christopher Walken, hein, superbe de machiavélisme et de nonchalance, hein, très très grand acteur. Et puis la tragique renaissance de Selina Kyle en Catwoman, hein. Donc quand même trois méchants pour un film, c'est quand même pas mal. Ce qui fait qu'au final, Batman est un petit peu en retrait. Mais bon, c'est pas très grave. Si on a vu Batman 89, Tim Burton, face au Joker, il a déjà été largement présenté dans ce film-là. Donc là, on fait un peu plus profiter des ennemis. Puis on peut largement dire que Danny DeVito et Michelle Pfeiffer, ils volent totalement la vedette à Michael Keaton, hein. On a un énorme travail d'écriture, des scénaristes. C'est des scénaristes. Burton qui nous sert une Gotham magnifique, hein, et envoûtante, gothique à souhait, avec des gargouilles et des statues dignes de la mythologie, là, des énormes statues avec des marteaux, des machins. C'est superbe, quoi. La direction artistique, de toute façon, est ultra soignée, hein. Je pense que c'est le genre de choses dont seul Burton a le secret. Ça sera jamais égalé pour moi, hein. Pour moi, ce Batman, ouais, comme je disais, ça apparente un petit peu à un conte de Noël, mais un petit peu funeste, quoi. Une espèce d'itération sur le monstre qui habite en chacun de nous, un petit peu. Et on a d'ailleurs un scénario et un final qui est quand même mitigé, en demi-teinte, comme ses antagonistes, qui sont ni totalement méchants, ni totalement gentils.
Batman, hein, qui lui aussi est toujours un petit peu borderline. Hein. Il n'est pas méchant, il n'est pas gentil non plus. Hein. Il est toujours entre deux eaux. Donc, moi, je trouve que c'est un grand film. Et puis, je tiens aussi à rappeler qu'il a quand même contribué à la Batmania des années 90. Et puis, grâce à ce film, puis le précédent, hein, avec Jack Nicholson et Michael Keaton, hein, donc Batman 89, on a quand même eu l'émergence de la série animée de 92, la série culte, hein, Batman. Donc, voilà pourquoi je vous le conseille, puisque pour toutes les qualités que je lui ai trouvées, fatalement, c'est un film qui, en plus, n'a pas tellement vieilli. Les effets spéciaux passent encore bien. Alors, je ne l'ai pas regardé en version remasterisée de ouf. Hein. Je suis resté sur une qualité moyenne pour justement peut-être pas avoir, tu vois, une image qui était trop travaillée, histoire que ça salisse un petit peu celle d'origine. Et du fait, non, il passe encore très bien. Les effets spéciaux sont nickel. Hein. Donc, pour moi, ça reste un classique. Voilà. Ok, bah merci Jérôme pour ce film de Noël, enfin, qui se passe pendant la période de Noël. Ah, ça reste un film de Noël. Hein. Il y a de la neige, il y a les décorations. Il y a des cadeaux. Il y a des explosions, puis des baffes dans la tronche qui passent entre deux, mais l'esprit de Noël reste quand même présent tout du long. Hein. Bon, un esprit de Noël un peu à la Batman, hein, comme on sait, un petit peu mélancolique, un petit peu tragique, mais c'est quand même dans l'esprit. Ok. Clem, on va passer à toi. Ok. Alors, moi, je vais vous parler du Paul Express. Alors, film de 2004. Alors, il date un petit peu, hein, le film. Réalisé par Robert Zemeckis. Ouais. Voilà. Donc, avec Tom Hanks. Donc, Tom Hanks, dans ce film, il incarne le jeune héros en capture mouvement, le père du garçon, le chef du train, le vagabond, le Père Noël et le narrateur du début jusqu'à la fin. Ah bon? Ouais, il incarne tout ça. Ah ouais? Le jeune héros dans le film est interprété par Daryl Sabara, acteur de Spice Kid. Donc, si vous voyez un petit peu près. En fait, le gamin le double. Oui. Mais la capture, c'est Tom Hanks. La capture, c'est Tom Hanks. D'accord. Et donc, il est doublé par Daryl Sabara, comme je dis, acteur dans Spice Kid. Ah oui, oui. Le bouclé chevelu avec les. Oui, je me sais quel. Du fait, enfin, moi, oui. En anglais, en tout cas. Il est doublé en version anglaise. En français, je n'ai pas regardé qui c'était. Donc, voilà. Donc, pour moi, le Pôle Express, c'est un des films que je me rappelle avoir regardé à la télévision. Et honnêtement, j'avais adoré l'ambiance de genre de film de Noël parce qu'en fait, c'est un Noël, mais anti-Noël. Voilà, en gros, l'histoire d'un petit garçon qui croit plus trop en Noël, qui croit plus trop à la magie de Noël et qui, à un moment donné, se découvre le soir du 24, un train qui va arriver dans son jardin. Devant chez lui. Oui. Dans son jardin, devant chez lui, et qui découvre le chauffeur du train, donc interprété par Tom Hanks. Hein, en motion capture, c'est sa tête et tout ça. Et il monte dans ce train, et là, le train va direction le pôle Nord pour aller voir le Père Noël. Et dans ce train, il va y avoir des aventures, évidemment. Hein. Il va se passer des péripéties. Hein. Le voyage ne va pas se passer tout calme et tout détendu. Et on va découvrir dans cette histoire plusieurs enfants, donc principalement 4 qui vont sortir plus. Donc une petite fille de couleur, Bill, et un autre petit garçon, on l'appelle Monsieur Je sais tout. Dans mes souvenirs, c'est Monsieur Je sais tout. Elle n'a pas de prénom, la petite fille de couleur? dans ce film, les 2 personnages principaux, qui est le petit garçon et la fille de couleur, n'ont pas de prénom. À aucun moment, on prononce leur prénom. Il y a seulement Bill qui a un prénom. Bill, c'est celui avec les lunettes? Bill, non, c'est le petit malheureux qui n'a pas d'argent. Ah oui, tout à fait, oui. Et on se sait tout, monsieur, enfin, c'est tout, là. Celui avec les lunettes. Les lunettes. Le fan de train, le geek. Le fan de train, le geek, on l'appelle monsieur Je sais tout. Et les 2 héros principaux n'ont pas de nom. Même quand j'ai voulu rechercher qui étaient les doubleurs, c'était marqué juste le héros et la jeune héroïne. Donc, ils n'ont pas de prénom dans le film. Et moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu des prénoms dans ce film. Et en fait, moi, je conseille ce film parce que c'est un bon esprit de Noël. Voilà. Malgré qu'il soit de 2004, moi, personnellement, je le trouve encore assez beau.
mais c'est mon avis personnel. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'est quand même c'est pas vraiment de l'image de synthèse, je dirais plus c'est de la 3D. Oui, pour l'époque, c'était. C'est un peu de la 3D à la Toy Story. Et je trouve que ça, si tu veux, si j'enlevais, dans un sens, elle n'a pas tort. Tout ce qui est les environnements, les décors, les personnages en eux-mêmes, ça passe. Le train. Mais alors, les expressions faciales et les visages. Oui, oui. Ça a peut-être un peu mal vieilli 2004, mais en tout cas, le reste du film, il est beau. T'es sur PlayStation 2, quoi. Oh, pas quand même. Hein. Ah, si, ça a pris un coup dans la gueule. Bon, bah, moi, j'ai adoré, perso. Hein. En tout cas, c'est un très bon film pour moi. Je trouve qu'on est en plein dans l'esprit de Noël. Ça touche pas mal de sujets. Malheureusement, la misère sociale dans ce film et avec le petit Billy. Ça touche aussi le fait de croire, de plus croire au Père Noël, l'espoir aussi, la combativité. Voilà, ça touche pas mal de sujets. Je trouve que pour les enfants, il est vraiment super intéressant. On a regardé avec Bruce et notre fils qui a 3 ans. Il adore, et Raphaël, notre fils de 8 ans. Hein. Ils étaient tous les deux barrés dans le film. Ouais. Donc, ils ont du mal à décrocher. Donc, les voilà, les gosses sont adorés. Donc, moi, honnêtement, je conseille vraiment ce film pour un soir de Noël. Hein. Voilà, avec les enfants, tout simplement. La famille, tout simplement. Voilà. Un truc très simple et puis une belle histoire. De jolie musique. On n'est pas sur un Disney où il y a des chansons toutes les 5 minutes. Il y en a quand même. Il y en a quand même, mais plus vers la fin. Au début, il y a vraiment l'histoire principale. Et donc, je conseille vraiment ce film hein, pour toute la famille, enfants, de 0 à 99 ans. Il passera sans souci. Voilà pour moi. Ok, merci. Bah, c'est un bon choix parce que c'est vrai que Noël, c'est un peu l'esprit de famille et tout. Donc, moi, perso, j'ai adoré. Après, les gamins aussi. Donc, c'est vrai que nous, dans le fond, on a un peu à la controverse là, avec nos choix. Ah, tiens, Noël. Parce que le mec un peu misanthrope qui va taper sur la gueule des mecs le soir des fêtes, c'est pas terrible. Voilà. Puis le clochard qui vient faire chier les autres, c'est pas terrible. Bah, un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec le Pôle Express. Voilà. Ok, merci. Bon, bah moi, hein, je vais vous proposer Le Père Noël est une ordure. Ah bah oui, voilà. La base. Donc, un grand classique du ciné français avec le Splendide. Hein. Bah oui. Puis, qui ont droit une très belle satire de société aussi. Ah, mais ça, tout à fait. Hein. On touche un peu toutes les castes sociales. C'est vrai. Et du coup, bah, pourquoi parce que ça se passe à Noël. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que je pense qu'on l'a tous vu, revu et peut-être même encore revu. Que dire, bah, c'était vraiment du grand poiré parce que voilà, hein, je pense qu'il n'a pas eu grand-chose à faire non plus, donc je sais pas si on peut dire que c'est du grand poiré non plus. Donc toi, tu prends le film, là, c'est ça? Pas qui est l'adaptation de la théâtre. Ah, moi je prends le film parce qu'on est sur une reco-film, mais c'est vrai que la pièce est tout aussi bonne. Hein. Ah oui, tout à fait. On peut limite regarder les deux. Hein, on va dire il y a des différences, mais ça peut se valoir dans la complémentarité. Ils sont... on suit l'équipe de SOS Détresse dans un immeuble où il y a un petit peu des gens qui commencent à faire leur fête, ils préparent leur réveillon et du coup, tu as leur voisin du dessous, l'espèce de Slovaque ou je sais pas, un Russe. On ne sait pas trop d'ailleurs l'origine de. Slovaque. C'est Monsieur Prestrovic. Prestrovic, ou un truc comme ça. Ouais. Slovaque. Qui lui est en totale détresse et puis il se fait envoyer chier pendant tout le long du film en fait. Dubichou et tout. Oui, mais c'est quoi déjà le nom du bonnet horrible là? Ah putain. Enfin, Chéchard. Le Chéchard, c'est pas ça? Ah, de tête, ça m'a pas plus marqué que ça parce que je l'ai re-regardé, mais je faisais autre chose à côté. Mais rouler sous les aisselles et tout ça. Ah ouais, non. Mais... Moi, limite, s'il y a une scène qui me marque, c'est pas celle-là. Moi, je dirais plus la scène du téléphone avec Marie, oui, c'est ça, oui.
Thérèse. Je sais pas si elle l'est. Thérèse. La scène du téléphone avec Thérèse. Je vous bip. Je sais pas si elle est dans le film, cette scène-là. Je sais pas. Moi, je pense. Laquelle? J'ai les souvenirs de pièces Bah, tu de sais, théâtre, en fait. J'ai pas le. La scène où Thérèse répond au téléphone et en fait, il y a un espèce de mec qui les appelle tout le temps pour les insulter. Et il veut Ah, parler. Justement, à un moment, tu as même Balasco qui reprend le téléphone et qui fait oui, et puis bah, le mec, il sait plus quoi dire, quoi. Ah oui, Donc, c'est ça. donc, la scène, elle est là aussi. Mais non, mais la meilleure scène, c'est quand même avec Marianne Chazelle, les claviers. Ah oui. On vous demande de répondre par oui ou par non, vous répondez, ça dépend. Alors, France, ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Ouais, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette, épouse X. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ce passage-là, il est magique parce que t'as des vannes et des punchlines tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Tout est réglé au millimètre, c'est nickel. Mm. C'est vrai c'est le meilleur passage. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu dans la lignée de ce qu'ils ont fait entre les bronzés font du ski. À la bonne époque des comédies françaises, quoi. C'est ça. Voilà. Hein. Après Donc, ça, il y a pas grand-chose, malheureusement, à se coller sous la dent. Donc, niveau film français pour Noël, je pense qu'on n'a peut-être pas fait mieux, quoi. C'est peut-être pas pour toute la famille, parce que c'est vrai qu'il y a certaines vannes que les enfants sont peut-être pas trop amenés à entendre. Bah, fatalement, Batman, il est quand même assez violent, il n'est pas pour toute la famille non plus. Hein. Bon, alors, en fait, on vous conseille, avec les enfants, vous regardez le Pôle Express. Une fois que les enfants font dodo, vous regardez les films. Ah, c'est vrai que sur ce coup-là, moi et Fabrice, on a peut-être fait des choix un peu égoïstes de films qu'on aime bien, nous, hein, et pour les recommander et pas penser au petit Noël familial, quoi. Toi, t'as plus été dans cet esprit-là. Voilà, moi, je suis d'esprit Noël familial. Hein, Ouais. voilà. Bon, après, voilà, on peut en jeter quelques-uns à l'appel, entre les Mamans, j'ai raté l'avion, les Gremlins. La course aux jouets. La course aux jouets, le Grinch. Voilà. Voilà. Mr. Frost, Jack Frost, je crois. Mm. Les 3 jouets de Mr. Jack. Les Chroniques de Noël sur Netflix. Oui, tout à fait. Oui, les chroniques de Noël qui sont vachement Ils bien. sont vraiment très bien. Il y a tous les films de Noël, Super Noël avec Tim Allen, qui sont très bien aussi. Comment c'est là avec Mickey là, il était une fois Noël, il était 2 fois Noël, sa Ouais, suite. ouais, oui. Ouais, tout à Mais fait. oui, Ouais. Donc Ah, il y en voilà, a- on en a l'appel. Hein, Ouais, bah c'est pareil, tu cites les Gremlins, dans le genre, c'est joyeux de Noël aussi là-dessus. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Ah, Gremlins, mon passage préféré, c'est quand tu sais, la vieille chiante, là, elle remonte avec son fauteuil et puis qu'ils lui ont bidouillé le truc et puis Mais qu'elle grave. elle tisse comme une Formule 1. Ou dans le Disney, enfin dans le ciné quand ils sont en train de regarder Blanche-Neige et les 7 nains. Bah oui. La scène Ah du oui. popcorn. Ah, il y en a tellement des bons moments. Moi, Donc j'aime voilà. Ah, la scène du bar. Avec le micro. La scène du bar, elle est énorme aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ouais, Le Père est une ordure, un grand classique. Hein. Oui. Donc voilà, même pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, c'est à regarder quoi. Ah, c'est à Ah, c'est une petite pépite. C'est à découvrir. Et quelle que soit la version, hein, le théâtre ou le film. Ah oui. Oui, tout à fait. On peut même regarder les deux, c'est pas gênant. J'ai une petite préférence pour la version théâtre, moi perso, mais les deux se valent. Mm. Puis en plus, Donc elles voilà. sont différentes, donc On peut très bien regarder les deux. La fin C'est est ça. différente, donc ça se vaut. Hein. Mm. En même temps, ça va être compliqué de faire un zoo sur le théâtre, quoi. Oui, effectivement. Ouais, oui, c'est sûr. Bon, bah, sur ce, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah, à part liker, partager, tout ça, peut-être que les abonnés peuvent nous proposer leur film. Oui, tout leur, à fait. leur film de Noël préféré. Et Dans puis, les commentaires, n'hésitez pas. ça fait toujours un petit débat. Hein, oui, non, hein, pourquoi pas. Hein. Et puis on est ouvert. Hein. Nous faire découvrir à nous des films qu'on connaît pas. Tout C'est à ça. fait. Parce qu'on est quand même parti sur des trucs assez connus, nous, hein, des classiques presque. Hein. Donc, ça- N'hésitez pas à nous faire découvrir vos découvertes. voilà. Puis bah, du coup, bah, on vous souhaite de bonnes fêtes. Un joyeux Noël à tous.
Voilà, Et- et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup. C'est ça, voilà. Et bah, bonne fête à vous. Bah oui, bonne fête à Ciao, vous. ciao. Oh.